tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce matin, vous avez les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier et quelques commentaires au sujet de la rencontre qui se tiendra ce jour à Abuja entre le président Patrice Talon et ses homologues du Niger et du Nigeria. Vous avez également dans le bulletin matinal d'information la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Et pour finir, vous avez une vingtaine de personnes qui sont jugées pour avoir organisé un réseau de trafic de proxénètes en France. Carles Kitoumé, on fera le débat avec vous. On parlera donc de l'essence frulatée qui a pris donc du prix au niveau de nos artères. Bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. Les prix du carburant ont vraiment pris des envols ces derniers temps et c'est des conséquences des décisions prises par les autorités nigérianes. Dans le bulletin matinal d'information, Kadera Chirou reviendra donc sur les grandes lignes du Conseil des ministres hier, les sports avec Larios Adjagbeno, on parlera foot, on parlera des écureuils, les prévisions astrologiques avec Anifat Boukari, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa! À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin, après la promulgation de la Constitution par le chef de l'État, une approbation sociologique et anthropologique nationale inédite, constate le confrère, le peuple connaît ses intérêts. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Ordre national des pharmaciens, un nouveau régime électoral en vigueur. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Reddition des comptes, rendez-vous du maire Joseph Yonlonfou, Isidore Yonlonfou plutôt, avec les Cotonois ce jour. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le challenge en manchette ce matin. Après la promulgation de la loi portant révision de la Constitution, les Béninois du nord au sud approuvent la métamorphose. Le Bénin rentre dans la modernité, fait observer le confrère. Processus de restructuration de la Sonacop, Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Alain Ronou, nommé administrateur provisoire vers une compétitivité effective de la société, fait observer le challenge ce matin. La dépêche en manchette ce matin avec Benoît Ilassa, Olivier Bocor, Patrice Talon et Aurélien Agbenossi, titre du RIFI dans les présidentielles. Benoît veut tout balancer, des précisions aux pages 3 et 9 de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, test intégral de la Constitution promulguée, les mérites de l'article 42 du Code électoral exploré sur e-télé, des précisions aux pages 4, 6 et 7 de la parution du jour de Le Matinal. Point média à présent, malgré la précarisation de l'emploi au Bénin, de grandes entreprises dans le dur, les raisons de cette manchette vous sont publiées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Réfection des routes à Parakou, encore à l'écoute de ses mandants, titre le Béninois libéré ce matin. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, prolongement de la fermeture des frontières nigérianes.
Responsabilité du Bénin, Obasanjo tacle Patrice Talon, toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Talon, 10 ans, dans le viseur, Ayadi cherche à plaire. Nous passons à présent à le pays émergent. Non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure. Le Bénin sous Patrice Talon, un état voyou, s'interroge le pays émergent ce matin en manchette. Soleil levant, indice 2019 de transparence des visas. Le Bénin premier en Afrique, une référence. Patrice Talon a vu juste en décidant d'exempter les Africains de visa. La boussole à présent, modification de la Constitution, une révision holistique qui reçoit l'adhésion d'un peuple mûr et réaliste. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le quotidien de service public de la Nation ce matin manchette, convention de financement entre le Bénin et l'Union européenne, 30 milliards 600 millions de francs CFA pour renforcer l'économie et la sécurité. Gestion de la Sonacop, un administrateur provisoire nommé. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information. L'indépendant manchette ce matin, révision de la convention accordant des facilités fiscales et douanières à la Nocibé. Le gouvernement met fin à un crime économique du régime défunt. Nous restons à la une de l'indépendant pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. 29 ans après la conférence nationale, Patrice Talon promulgue une constitution qui le limite et l'enchaîne. Aucun président ne peut excéder plus de 2 mandats au Bénin dans sa vie. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Nous restons toujours avec Kader Achirou. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 13 novembre sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental de haute portée, plusieurs grandes décisions ont été prises à impact sur le développement de la nation béninoise. Ainsi, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, au titre des mesures normatives, nous avons l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Nous avons la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'annexe 2 des statuts du Fonds Afrique 50 du groupe de la Banque africaine de développement, l'adoption des tests réglementant les activités et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, accord cadre révisé entre l'État et l'Association interprofessionnelle du coton, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires adopté à New York le 7 juillet 2017 et signé par le Bénin le 26 septembre 2018. Au titre des communications, nous avons le rapport de l'analyse de la sensibilité des plans de travail annuel PTA, exercice 2019 des ministères aux cibles prioritaires des objectifs de développement durable ODD, l'autorisation de la signature de l'avenant net à la convention minière du 20 mars 2009 signée entre l'État du Bénin et la Société nouvelle de cimenterie du Bénin Nocibé. Et au titre des mesures individuelles, nous avons des nominations ou une nomination au ministère de l'Industrie et du Commerce, l'administrateur provisoire de la Sonacop qui a été nommé. Le coaching ou executive coaching est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation grâce à l'amélioration des connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation et de contrôle. Un coach de développement personnel est un acteur qui accompagne ses clients ou abonnés dans l'atteinte de leurs objectifs de vie. Il s'agit donc avant tout d'un expert en développement personnel, une science qui a amené Justino Vieira à rédiger un ouvrage intitulé « La science du coaching ». Ce dernier, dans son livre, dévoile les fondamentaux du coaching et qui est habilité à être coach. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à l'occasion d'une entrevue qu'il a bien voulu accorder au sujet de cet ouvrage à l'un de nos reporters. Je viens de faire sortir un ouvrage dont le titre est « La science du coaching ». Et sur l'ouvrage, il y a un message d'exhortation qui fait office de sous-titre. Développer votre personne par le coaching. Vous savez, quand on parle de coaching, le coaching c'est le développement. Le coaching c'est la vie. Le coaching c'est l'art de travailler sur soi. C'est l'art de faire ressortir ses potentialités, ses capacités. C'est ça le coaching. Et vous savez, quand quelque chose est bon, il faut la partager. Il faut la vulgariser. Il faut inviter les gens à s'y investir. C'est tout le sens de cet ouvrage que je viens de faire sortir, la science du coaching. L'intérêt, c'est d'amener tout le public, tout lecteur, tous ceux qui ont la chance de lire cet ouvrage, de savoir vraiment ce que c'est que le coaching. Et le titre en dit suffisamment. Lorsqu'on parle de la science, quand on parle de la science, ça veut dire qu'il y a des règles, ça veut dire que c'est bien encadré.
Beaucoup dénoncent aujourd'hui ce pléthore de coachs qui existe. Il y a des coachs au bout des doigts dans toutes les rues. Mais en réalité, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal. Parce que notre société, comme le Bénin, a vraiment besoin de coachs. On a besoin de déblayer le terrain. Ce n'est pas mauvais, tous ces coachs qui existent. Mais non, ce qui use, c'est l'encadrement. Ce qui use, c'est la formation. Ce qui use, c'est les encadrer, les structurer pour que le résultat, l'objectif pour lequel ils seront sollicités soit vraiment atteint. Donc, celui qui va acheter cet ouvrage saura vraiment ce que c'est que le coaching, l'histoire du coaching, et comprendra son fondement. D'autres disent à tort que le coaching va à l'opposé des principes divins. À travers cet ouvrage, je l'ai bien dit, noir sur blanc, le premier coach, c'est Dieu lui-même, maire de l'œil de l'argent, maire de toutes circonstances. Vous comprenez alors qu'il est lui-même le premier coach. Et si Dieu vous a créé riche, si Dieu vous a créé abondant, en bonne santé, vous devez comprendre que votre devoir, c'est d'œuvrer, c'est de travailler pour faire ressortir ce potentiel. Et c'est ça le rôle du coaching. Donc cet ouvrage vous permet, vous conduit à cette finalité, faire ressortir votre potentialité. L'ouvrage préfacé, il est important de le préciser par le doyen, le directeur Jérôme Carlos, est structuré en 2 parties. Dans la première partie, vous avez les fondements du coaching. Et lorsqu'on parle du fondement, qu'est-ce que vous allez y trouver? Vous allez voir l'historique, l'histoire du coaching, la genèse, d'où est parti le coaching. Et une petite parenthèse, le coaching existait 500 ans avant Jésus-Christ. Il est vrai, ce n'était pas sous la dénomination du coaching, mais c'était sous la dénomination de la maïeutique. Voyez-vous? Mais au-delà, vous saurez la typologie du coaching, les rôles du coach, l'objectif poursuivi par le coaching. Nous avons parlé, toujours dans la première partie, des étapes du processus qui conduit jusqu'à l'atteinte du résultat voulu. Et c'est ça qui démystifie tout le coaching. Le coaching n'est pas de la magie. Ce qui fait que le coach en lui-même n'est pas un gourou. Ce n'est pas un homme miracle qui vient vous vendre le vent. Non, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans vos problèmes, dans vos situations. Et c'est là, derrière la transition sur la deuxième partie, la personnalité du coach. Comment vous pouvez être un bon coach? Comment saurez-vous si celui à qui vous vous confiez, celui-là qui vous dit qu'il est un coach, s'il est vraiment un bon coach? Vous y trouvez dans la deuxième partie les qualités de bon coach, le devoir de bon coach, la qualification à ne pas confondre avec la qualité. Là, je parle de la formation du coach. Vous y trouvez également la différence entre le coaching et les autres disciplines d'accompagnement, comme la psychologie, comme la thérapie. Il est vrai, toutes ces disciplines visent le bien-être de l'homme. Mais ils ont des pans, ils ont des spécificités. Et c'est tout ça que je relève dans cet ouvrage intitulé « La science du coaching ». La salubrité est une équation difficile à résoudre au marché international de Dantokpa. La société de gestion des marchés autonomes Sogema, la municipalité de Cotonou et les riverains se jettent la responsabilité. Le manque de collaboration a longtemps miné ce secteur. Au finish, le résultat n'est pas probant malgré les efforts de chaque partie concernée. Nos reporters ont promené leurs caméras dans l'univers de ces Amazones de la propreté du marché Dantokpa. Suivez. Au marché international d'Antokpa de Cotonou, un lieu d'échange entre vendeurs et acheteurs, est un proie à une insalubrité qui ne dit pas son nom. Odeur nauséabonde de l'urine, des tas d'ordures, des eaux souillées, sachets contenant des matières fécales jetées, tout y est presque. La situation est particulièrement plus criarde dans certaines zones. C'est le cas de la zone du CEG d'Antokpa jusqu'à la berge lagunaire. Les femmes ramasseuses d'ordures du marché d'Antokpa se plaignent de l'absence des poubelles, de l'enlèvement des ordures et du manque d'aide de la part des autorités. Ni ai hono ko ba mi go kodo de ko ye no do ne mi ni ben le o mi no kun le beji kodo wezu tagbako e lo ton di wa vewu mi kenkren bo do na e do dire me mado nyina de wa gbon ahio me fide na wa gbon bo na do me bo na je me bi o esi ndi e ba iwe mi de ti o a o ve ro gan hu mi do na e do mi bi o e do ne ni e de mi.
Pourtant, les autorités locales et administratives jurent la main sur le cœur, jouer leur partition tout en sensibilisant et réprimant les usagers du marché et surtout ceux qui se sont installés tout au long de la berge lagunaire. Les choses avancent, les choses s'améliorent, les choses changent, sont en train de changer. Et le préfet et le maire se sont déplacés spécialement vers la lagune accompagnés du DG Cancer pour visiter et pour sensibiliser d'abord. Sensibiliser, resensibiliser les gens qui se sont installés sur la berge lagunaire en ce qui concerne Nantokwa pour leur dire que bientôt, ça doit être, n'est-ce pas, ils vont être déplacés pour que les lieux soient véritablement assainis. Parce que ce qui se passe sur la berge lagunaire, c'est innommable. C'est même une question de santé publique. Donc, le préfet et le maire n'ont ménagé aucun effort dans ce sens pour informer ces gens-là, pour les sensibiliser. Et je sais que incessamment, ce déplacement-là va se faire au niveau de la berge lagunaire. Dans ce jeu de ping-pong, il urge que les autorités à divers niveaux tapent du poing sur la table. Il y va de la salubrité du grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Dans les cultes endogènes, le signe dit Yekumeji interdit à celui qui le découvre dans la forêt sacrée les sorties nocturnes. Il doit éviter de s'exhiber et de prendre la parole n'importe comment dans les rassemblements. Suivons Bokono Akouté qui fait son développement sur la question sur l'émission Au cœur du mystère de Jacques Maounion d'Almeida. Si c'est le signe Yekou qui est sorti, ce dernier, on va l'interdire de ne pas fréquenter les lieux obscurs. Les lieux douteux, ne pas fréquenter. Puisque s'il fréquente ces lieux douteux, ces lieux choses à redouter là, ça peut lui prendre la vie. Ça peut lui prendre la vie. Et sortir la nuit est formellement interdit pour lui. Aller dans l'attroupement ou bien dans ce genre, dans un populisme, ou bien aller se faire montrer dans un lieu ambulant, non. Il n'est pas question qu'il aille là-bas. Puisque s'il va à ces lieux-là, il peut succomber, comme il peut parler. Puis même ce qu'il a dit, ça va le rattraper demain. C'est ainsi. Donc il n'est pas question qu'on dise que je suis ici, c'est ce que non, et puis on va dire que je suis... Non. Il ne faut pas faire ça. Donc, celui qui est parti dans la forêt sacrée, et puis ce signe-là, lui est sorti, on dit, ça veut dire qu'il va... Et la nodosité de bois ne fait pas que le bois se tue, mais de liane ne fait pas que liane aussi se tue. Donc, ça veut dire que ça veut dire que les rocailles de choses de crocodile ne fait pas que lui aussi il meurt. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui va suivre beaucoup s'il arrive à respecter les totems, les principes de ceci. Il va beaucoup survivre. Et quels sont les... Ok, allez-y. Et encore, on dit que... Bon, mais aussi, on a dit au coup de mer. Au coup de mer, ça veut dire que quand c'est lui qui a initié que tous les animaux ou bien tous les êtres aquatiques sont des comestibles pour l'homme. Donc, l'amas, je vous ai dit amas de toutes choses. Quand les rivières, les fleuves, quand ils viennent déposer des choses à se débarquer dans le lac déverse aussi dans l'océan. Oui. Donc l'océan aussi, c'est aussi vaste, c'est une vaste étendue. C'est comme Via que nous avons parlé aussi, Via aussi parle du lac, de l'océan, et il parle aussi des ruisseaux. Des cours d'eau. Donc les cours d'eau abondants, c'est aussi ces genre de choses.
Donc il faut comprendre. Donc, et c'est lui qui a montré et qui a initié les animaux aquatiques sont comestibles ou bien sont serviables à la nourriture. C'est lui qui a dit ça. Et c'est ainsi. Hors de nos frontières, l'intelligence artificielle joue un rôle exponentiel dans la chasse de Facebook aux vidéos terroristes ou aux images faisant l'apologie du suicide. Mais le géant des technologies a aussi besoin de nombreux experts en chair et en os pour ne pas se faire rattraper par les nombreux risques de scandale. Nos efforts sont en train de payer, assure d'emblée Mark Zuckerberg lors d'une conférence de presse hier mercredi à l'occasion de la publication de rapports biannuels de Facebook sur la transparence, se targuant dans le même temps d'avoir supprimé 5,4 milliards de faux comptes d'utilisateurs depuis le début de cette année. Les algorithmes du réseau social sont désormais capables d'identifier de façon proactive environ 80% des contenus que nous retirons contre quasiment 0% il y a 2 ans. C'est félicité le fondateur du géant des réseaux. En France, 24 personnes sont jugées en correctionnel à Lyon, dans le sud-est du pays. Elles sont toutes soupçonnées d'être impliquées dans un important réseau de prostitution de femmes nigérianes. Les peines demandées par le ministère public sont sévères. Pendant son réquisitoire de plus de 3 heures, la procureure s'est attachée à démontrer que, contrairement à ce que les prévenus avaient expliqué à la barre, ils n'ont en aucun cas voulu aider ces jeunes filles en les faisant venir en France. Bien au contraire, nous sommes face à de la traite d'êtres humains et à de l'esclavagisme sexuel animé uniquement par la recherche du profit, martèle le ministère public. S'autoriser la moindre tolérance, c'est banaliser l'activité, insiste la procureure. En conséquence, les peines demandées sont exemplaires: 10 ans de prison pour les 2 têtes présumées du réseau et une multitude de peines, en majorité comprises entre 6 et 10 ans de prison, avec une interdiction définitive du territoire français. Et pour finir, Donald Trump était plus préoccupé par une enquête de l'Ukraine sur son opposant politique John Biden et son fils Hunter que sur le sort de ce pays d'Europe qui cherche à se sortir de la corruption et fait face à des attaques incessantes de la Russie sur son propre territoire. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier mercredi, un des plus hauts diplomates américains en poste en Ukraine, William Taylor, au premier jour des audiences publiques sur la destitution du président américain. Le témoignage retransmis en direct sur l'ensemble des réseaux de télévision et sites d'information aux États-Unis est venu renforcer les accusations d'abus de pouvoir pour la défense d'intérêts personnels portées contre Donald Trump. Les démocrates maîtres de la Chambre des représentants espèrent que ces révélations feront changer la direction du vent sur une procédure en destitution historique, la 4e à toucher un président américain et face à laquelle démocrates et républicains restent campés sur leur position. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention et à tout de suite. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc de l'essence frelatée, Kader Achirou. L'essence coûte cher à Cotonou et environ. Ah oui, c'est très cher même, parce que de 325, 350 à 650 par endroit et 700 francs par endroit, c'est inquiétant. Et vous constatez avec moi que même les quelques stations à standard moderne qui existent dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, pour celles que je parcours tous les jours et tous les matins, il y a un véritable engouement au niveau de ces stations, parce que la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire que ces stations parfois se retrouvent surchargées par les Béninois qui veulent se procurer de ce carburant et qui ne viennent qu'à la station qu'en période de hausse de l'essence de contrebande. Je pense que c'est l'occasion, le moment également pour les promoteurs de stations-service de revoir un peu leur personnel et d'augmenter le personnel par endroit pour qu'en ces périodes-là, ils puissent satisfaire de manière convenable la clientèle également, pour que les gens puissent se sentir très à l'aise, pour qu'ils puissent venir prendre l'essence à la station, parce que à la station, c'est toujours à 530, 635. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a que pour la contrebande qu'il y a des problèmes. Et comme les gens ont eu à le dire, cela résulte des opérations qui se déroulent
depuis quel moment au niveau du Nigeria, dans le cadre d'une certaine refonte de l'économie du pays, dans le cadre d'une certaine structuration ou restructuration de l'économie du pays, dans le cadre de la mise en œuvre de réformes économiques également. Ce jour, à Abuja, se tiendra une rencontre entre le président Patrice Talon et ses homologues du Niger et du Nigeria. Nous espérons que la situation sera décantée. Nous espérons que ce qui ressortira de cette rencontre aura des impacts immédiats sur le quotidien des Béninois, sur le quotidien des Cotonois, en l'occurrence la baisse de l'essence de contrebande. De toutes les façons, Kales Kitome, le Nigeria est un pays ami frère. Donc dans les deux cas, la situation n'arrange aucun des pays finalement. C'est relatif. C'est assez relatif dans la mesure où la semaine passée, il y a eu un communiqué des autorités nigérianes qui ont interdit la vente de l'essence à toute personne qui, à moins de 20 km des frontières du pays, à toute personne qui n'est pas en mesure de consommer cette essence-là sur place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de grands ravitaillements à moins de 20 km quand on est à l'intérieur du Nigeria. Donc il faut aller plus loin pour l'avoir. Ce qui fait que les lignes de ravitaillement de toutes les zones frontalières sont coupées. Et sinon, aujourd'hui, on peut remarquer que l'essence coûte plus cher à Porto-Novo qu'à Cotonou. Parce qu'à Porto-Novo, ils avaient la facilité de passer par les frontières poreuses pour se ravitailler. Mais aujourd'hui, c'est surtout à ce niveau que les trajets de contrebande sont coupés. Donc, c'est les gens qui vont vraiment en profondeur du Nigeria qui arrivent à se ravitailler. Donc, ça augmente forcément les coûts. Mais il faut dire que les Béninois vivent quand même une situation qu'ils auraient voulu. Dans la mesure où je me rappelle que déjà, dès la prise de pouvoir du président Thomas Boni Yayi, il avait été mis en place une politique de promotion des stations-service et leur présence un peu partout sur le territoire national. Il y a eu des projets qui ont permis à des gens d'installer des mini-stations, même à une seule pompe. Au Bénin ici, à plusieurs endroits, et c'était des gens qui avaient contracté des crédits auprès des banques locales. Il avait même été conseillé à tous ceux-là qui étaient déjà dans l'essence de contrebande de se constituer en groupe pour pouvoir installer des stations-service à gauche et à droite. Mais nous pouvons remarquer que l'expérience n'a pas été payante dans la mesure où il y a plusieurs personnes qui ont investi tout ce qu'ils avaient et qui ont contracté des prêts en plus auprès des institutions financières du Bénin pour installer ces stations. Mais ces stations n'ont pas fonctionné. Au finish, nous avons vu des pompes qui ont été abandonnées pendant des années et qui ont été même, des pièces ont été volées. Donc c'était une pète sèche pour toutes ces personnes. Ça a ruiné la vie de plusieurs personnes. Donc depuis au moins 10 ans, 15 ans, les Béninois avaient déjà pris la mesure de l'enjeu et avaient voulu aller au-devant. Mais les autorités n'ont pas eu la fermeté d'obliger les gens à passer par le couloir normal, parce que ce n'est pas la première fois que le Nigeria ferme ses frontières. Et le problème de l'essence de contrebande a toujours posé, dans la mesure où l'essence consommée au Nigeria est subventionnée par l'État nigérien pour faciliter la vie aux Nigériens. Mais c'est cette essence que nous importons au Bénin par des voies frauduleuses et qui fait que cette essence-là concurrence l'essence qui vient par la voie normale, parce qu'il y a des taxes de l'autre côté, et quand il y a la contrebande, il n'y a pas de taxes. Donc nous avons échoué et aujourd'hui nous en payons le prix. Et donc tous les Béninois peuvent dire que c'est le président Patrice Talon qui n'a pas bien négocié, le Nigeria nous punit. Mais quand le président Thomas Boni Yayi était là, il avait déjà voulu qu'on prenne les mesures, mais nous n'avons pas voulu le faire. Nous avons pensé que nous sommes restés dans la facilité, alors qu'il faut projeter. C'est dans les projections qu'on évolue. Et le Nigeria, tout ce qui se passe aujourd'hui, le Nigeria ne s'est pas levé du jour au lendemain pour le faire. Le Nigeria produit aujourd'hui beaucoup de riz. Il y a plein de produits que les gens importaient par le Bénin pour le Nigeria. Mais aujourd'hui, le Nigeria a mis en place des systèmes qui produisent ces produits. Et donc, il faut quand même protéger un peu leur pays contre l'envahisseur. Et c'est pas, les Nigériens n'importent pas directement par le Nigeria, mais par le Bénin. Donc, ils trouvent que c'est une façon d'affaiblir leur économie. Ils se protègent un peu. Et maintenant, étant donné que nous avons du retard, c'est aujourd'hui que nous devons prendre des dispositions pour que le même problème ne se pose pas dans 15 ans. Le problème qu'on a eu avec Yayi Boni et qui n'était pas aussi grave, aujourd'hui, nous l'avons avec acuité. Donc, si nous ne réagissons pas, ce sera encore plus grave dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il revient aux Béninois de savoir que tout ce que le président Patrice Talon nous propose, nous pouvons dire que c'est difficile aujourd'hui. C'est peut-être difficile, mais il faut que nous puissions faire des projections dans l'avenir pour voir ce que ça nous permettra d'être, le statut que nous pouvons avoir. Et là, nous allons savoir faire des sacrifices qu'il faut pour aller de l'avant. On peut condamner beaucoup de choses, mais
quand on ne fait pas des projections, c'est comme ça que ça finit. Et donc, ce n'est pas la fin. On n'est pas au bout du tunnel, à moins qu'on sache prendre des dispositions pour pouvoir vraiment être indépendant. Merci à vous, Kales Kitome Kadira Chirou, rapidement. Non, je crois que Kales Kitome a déjà dit la plupart de mes idées. Ce que je compléterai, c'est que l'espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à l'issue de la rencontre qui se tiendra aujourd'hui à Abuja, ils puissent avoir une idée heureuse et que les Béninois producteurs puissent tirer leçon de ce qui s'est produit de ces derniers jours pour pouvoir lancer une véritable prospective pour que les années à venir, nous ne nous retrouvions pas dans de mêmes situations, pour que nous ne nous retrouvions pas à nous plaindre du Nigeria. Et je finirai pour exprimer aussi que pour ceux qui se réjouissent de la situation parce qu'ils estiment que cette situation a une connotation politique et que le Nigeria est dans une dimension de vouloir punir Patrice Talon pour certaines de ses réformes, je tiens à préciser aux uns et aux autres que le Bénin est un État souverain, le Bénin est un État libre et autonome et il n'est pas une province du Nigeria. Et donc, dans cette optique, nous ne pouvons pas accepter que le Nigeria puisse s'immiscer dans les affaires politiques béninoises. On parle qu'il y a eu mort lors des élections législatives, il y a eu mort lors de l'élection de Mohamed Bouhari également au Nigeria lors de la dernière présidentielle. Le Bénin ne s'est pas intéressé à cela, le Bénin ne s'est pas immixé dans cette politique. Et donc, nous demanderions à ceux qui sont dans cette lancée-là, qui veulent prier pour que cela soit fait, de pouvoir penser à autre chose parce que, comme je le dis souvent sur ce plateau, eux aussi un jour, ils seront appelés à gouverner ce pays et nous n'accepterons pas que leurs adversaires politiques ou leurs ennemis politiques passent à travers les rapports politiques pour pouvoir faire mal à quelqu'un d'autre parce qu'en réalité, ce n'est pas Patrice Talon qui souffre de la fermeture des frontières, c'est le peuple béninois, c'est les Béninois, le Béninois lambda, ce n'est même pas son entourage parce que l'essence peut être même à 3000 francs le litre. Eux, ils ont les moyens pour s'en en procurer. Mais il y en a qui vont garer leur moto, qui vont marcher même de Calavi pour Cotonou si l'essence passerait à ce prix. S'il ne marche pas déjà. Merci à vous, Kadira Chirou, Kales Kitome. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et nous parlons donc des écureuils avec Larios Adjadgbeno. Bonjour amis internautes, les écureuils du Bénin se sont inclinés face aux Super Eagles du Nigeria, un but contre 2. C'était hier du côté de Uyo au Nigeria. C'était dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Stéphane Sessegnon, le capitaine, a ouvert le score pour le Bénin dès la 3e minute de jeu, mais juste avant la mi-temps, le Nigeria a égalisé par l'intermédiaire de Victor Osimhen, le sociétaire de Lille Olympique Sporting Club en Ligue 1 en France. Au retour des vestiaires, peu après l'heure de jeu, Samuel Kalou est venu corser l'addition pour les locaux. 2 buts à 1, score final de ce match. Il faut dire, le but égalisateur a été inscrit sur un penalty. Et déjà, la délégation béninoise revient au Bercail ce jour pour préparer la 2e journée de ces éliminatoires contre la Sierra Leone qui a été tenue en échec dans ce groupe L des éliminatoires sur ces installations par le Lesotho. Les autres résultats de cette première journée qui a démarré hier dans le groupe I, le vice-champion d'Afrique en titre, les Lions de la Teranga, le Sénégal a battu le Congo-Brazza 2-0 à Thiès. Dans le même groupe, la Guinée-Bissau a étrillé Eswatini 3-0 et la Centrafrique dans le groupe E a battu le Burundi 2-0. Cameroun, pays hôte, a été tenu en échec par le Cap-Vert, 0 but partout. Angola a été surpris sur ses installations par la Gambie, 3-1. Et dans le groupe C, le Soudan a fait le carton de la journée. Le Soudan a battu le Sao Tomé et Principe, 4-0. Le Burkina a été contraint au partage des points sur ses installations. Le stade du 4 août de Ouaga, 0 but partout par l'Ouganda. Le Malawi a battu le Soudan du Sud dans ce groupe B, 1-0 et prend provisoirement la tête
de ce groupe. Enfin, dans le groupe A, la Namibie a battu le Tchad 2-1. Cette première journée des éliminatoires de la CAN 2021 se poursuit ce jeudi avec 7 matchs au programme. Nous aurons dans le groupe A, Mali, Guinée. Et dans le groupe C, Ghana, Afrique du Sud. Dans le groupe D, République démocratique du Congo, Gabon. Et dans le groupe G, on aura 2 affiches, Égypte, Kenya et Togo, Comores. Et enfin, dans le groupe H, nous aurons l'Algérie, la championne d'Afrique en titre, qui reçoit sur ces installations la Zambie. Un rappel pour boucler la passeport du Free Matin de ce jour. Esaïe Football Club affronte cet après-midi la jeunesse athlétique de Cotonou pour le compte du match en retard de la 4e journée de la Vitalor Ligue 1. Ce sera sur les installations du stade René Pleven d'Akpakpa. Le retour plateau, nous retrouvons à présent Anifat Boukari pour les prévisions astrologiques sur Free Matin. Amis des signes du zodiaque, bonjour. Démarrons par nos amis béliers. Vous agissez avec instinct, énergie ou agressivité dans vos actes professionnels et cela vous réussit. Vous réformez en profondeur les domaines qui en ont besoin et vous pouvez ainsi accéder à un niveau supérieur. Amis taureaux, vos compétences et vos qualités sont mises à profit. Le domaine professionnel est bien représenté puisqu'aujourd'hui, vous gagnez à être connu. Amis Gémeaux, vous avez envie de vous faire plaisir aujourd'hui et si vous vous accordez une journée shopping, par exemple, ça pourrait vous détendre. Vous avez envie de faire des folies, mais attention à votre budget, restez raisonnable. Cancer, une déception arrive dans votre parcours. Le travail apporte peu de satisfaction à part vous rassurer. Vous gardez le poste parce qu'il amène une régularité de salaire. Amis Lion, c'est au sein de votre foyer que vous pouvez trouver un moment de sécurité et de calme au milieu de la tourmente. Amis Vierge, la chance se manifeste dans vos finances. Ne passez pas à côté car ce n'est pas sûr qu'elle se représente de sitôt. Amis Balance, vous êtes un champion pour les négociations financières. Vous arrivez facilement à convaincre vos partenaires et réussissez à charmer vos adversaires. Vos stratégies s'avèrent payantes. Vous êtes très fort. Votre entourage vous admire. Bonne nouvelle donc pour nos amis Balance. Amis Scorpion, arrêtez de réfléchir. Apprenez à faire le vide dans votre esprit. Votre vitalité repartira à nouveau. Sagittaire, vos finances n'iront sûrement pas dans le sens que vous aviez projeté. Il faut vous armer d'un peu de patience avant de toucher la récolte de votre travail. Amis Capricorne, restez zen si une somme d'argent que vous attendez depuis de nombreuses semaines tarde à venir. Ce serait vous fatiguer que de courir sans cesse après. Amis Verseau, des transformations dans le domaine de vos finances apparaissent. Vos bonnes intuitions vous sont favorables et votre niveau de vie pourrait s'en ressentir. Vous avez fait des choix judicieux qui portent leurs fruits à présent. Et pour finir, chers amis poissons, vous risquez de vous heurter à une illusion importante. Le poste que vous envisagez peut vous passer sous le nez. La chance semble tourner. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À demain pour d'autres prévisions astrologiques. Ainsi se referme votre émission matinale. Merci pour l'attention, portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.